Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour vous, c'est la fin de cette crise électorale? Je suis un humain, je l'espère. Comme c'est une institution légale mise en place qui a proclamé que tout le monde doit être d'accord pour ça. Mais bon, pour les récalcitrants, ce sera le moment, effectivement, de les convaincre d'aller dans ce sens-là. Vous avez tendu la main à vos adversaires. Est-ce que dans cet appel, vous incluez le CNT? Le CNT, c'est quoi CNT? Pour moi, c'est un organe qui n'existe pas. S'ils enlèvent le T, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, je ne demande que ça. Ils enlèvent le T, Commission nationale de l'opposition, de dialogue. Mais comment on peut parler d'une transition alors que les élections sont déclarées? Mais je pense que maintenant le match est fini. Une transition, c'est presque un coup d'État. Si ça se maintient, c'est un défi à la République. Et j'espère que la main que j'ai tendue hier, ils ont compris qu'on a intérêt à aller ensemble. Si c'est l'opposition, oui, mais la CNT, pour moi, il n'y a pas une transition. Pensez-vous que les représentants du CNT doivent être poursuivis par la justice? Et c'est à la justice de dire qui a fait quoi, qui doit être libéré ou pas. S'il y a des sanctions pénales, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tendre à nouveau le pays? Il n'y a pas de risque. Moi, je pense que chacun doit payer de ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui tue quelqu'un, on le met en prison. Un homme d'affaires qui fait de la politique n'est pas mis en prison parce qu'il est politique. Dans des grands pays, il y a des anciens présidents qui sont en prison. Pourquoi ce qui est faisable dans ce pays-là n'est pas faisable ici? C'est parce qu'on est un petit pays. C'est pourquoi ça se voit. Non, ce n'est pas une raison. L'opposition vous accuse de fraude électorale. Est-ce que selon vous, l'élection a été totalement crédible? Vous savez, c'est déjà entendu, déjà vu. Mais notre campagne, telle qu'elle a été organisée, effectivement, avait une forme qui prédisait les résultats par rapport à nos adversaires. Ce qui est quand même un peu étonnant, malgré ça, ils sont mis dans la campagne. Ils ont participé dans les élections. J'ai entendu un candidat qui s'est dit heureusement, ça se passe bien, à 10h30. Hein. Mais comment on peut comprendre qu'à partir de 16h, ils font renvoyer leurs assesseurs et ils cassent les unes dans leur fief? Je pense que les observateurs qui étaient là, ils étaient très honnêtes. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais comparé à d'autres pays, ça, il n'y a pas de comparaison. Mais j'ai vu des communiqués de missions diplomatiques, des félicitations de mes pères présidents. Donc, eux, ils peuvent dire fraude, fraude, fraude. La Cour suprême a déclaré le résultat. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, il y en a eu. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Vous mentionnez la Cour suprême. Certains disent que malheureusement, cette institution n'est pas assez crédible parce que certains juges ont été nommés par vous-même, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous répondez? Par rapport à l'ancien Cour constitutionnelle qui était là, il n'avait même pas un seul juge de formation professionnelle. Mais tous les autres, c'était des gens qui étaient pris par les présidents qui devaient nommer. Cette Cour suprême a le mérite que c'est seulement des juges professionnels. On dira tout ce qu'on voudra. Et c'est une Cour suprême qui est là avant même que je n'arrive au pouvoir. Sur les incidents, il y a quand même plusieurs journalistes qui ont vu 5 blessés, dont 3 par balle. Certes, les autorités n'ont pas constaté ces victimes parce qu'elles sont parties se faire hospitaliser à Mayotte. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un usage excessif de la force ce jour-là? Je vous réponds que c'est un faux mensonge. Comment on est blessé? Il y a des hôpitaux ici. Vous pouvez m'expliquer qu'on est en juin, on a eu une balle. Au lieu d'aller dans un hôpital en Joannais, on est parti à Mayotte. Mais c'est du n'importe quoi. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que les autorités de Mayotte elles-mêmes ont reconnu avoir reçu des blessés par balle et qu'ils sont venus parce que les hôpitaux mahorais sont peut-être de meilleure qualité que les hôpitaux d'Anjou. Ce n'est pas une raison. Enfin, avant d'aller dans l'hôpital meilleur, on va dans un autre hôpital. Et c'est le médecin qui dit, allez ailleurs. Je peux vous dire que les autorités mahoraises qui ont reconnu ça, je les appelle à venir ici, on va faire un face-à-face avec eux. Pour montrer le blessé, donc c'est encore très grave. Si on dit qu'ils vont à Mayotte et que les autorités mahoraises certifient ça, ça c'est très grave ça. Ça je pense que ce n'est pas digne d'un pays comme la France. Déjà pour aller à Mayotte, il faut un visa. Mais pourquoi ils sont partis sans visa? Humanitaire, bon. Quand ils sont partis, mais pourquoi ils n'ont pas téléphoné aux autorités comoriennes pour leur dire? Mais ils jouent le jeu, ce jeu de manipulation politique. Je peux vous dire que c'est du faux, et je mets au défi n'importe qui de venir me dire qui a été blessé, où et comment il est parti à Mayotte. Je peux vous certifier ça. Quasiment tous vos adversaires, durant la campagne, et encore aujourd'hui, souhaitent un éventuel retour aux accords de Fomboni et à l'ancienne Constitution. Est-ce que c'est un débat qui, selon vous, aujourd'hui, est terminé, sur lequel il ne faut pas revenir? Vous voulez qu'on retourne en arrière, on connaît déjà en avance. Posez-leur leur question. Pourquoi, pendant les assises, ils ne sont pas venus défendre les accords de Fomboni? Si vous répondez, vous revenez me poser la question. 3 journaux privés ont été interdits de publication parce qu'ils allaient faire un titre sur les mauvais traitements subis par un journaliste à la gendarmerie. Est-ce qu'on n'est pas, selon vous, Monsieur le Président, dans une censure pure et simple de la presse? L'État, des moments, il a les moyens d'agir pour prévenir, au cas où. Donc, ils n'ont pas été censurés. Mais c'est le titre du jour, la guerre commence, qui a été interdit. Et ça, je suis d'accord. On ne peut pas permettre ça.
Ça arrive dans tous les pays du monde. Des fois, si des journalistes qui font des choses incommensurables, on les rappelle à l'ordre. Et je ne suis pas à me défendre devant la FDH. Ils sont d'abord comoriens, ils doivent penser à l'intérêt du pays d'abord. Monsieur le Président, merci.